Bonjour à tous, un exercice ici sur la résolution d'une équation du second degré dans le corps des complexes, des nombres complexes, où le but est de trouver le ou les nombres complexes z, vérifiant l'équation z carré sinus carré t moins 4z sinus t plus 13 moins 9 sinus carré t égale à 0. Avec t, c'est un réel qui appartient à l'intervalle 0, pi. 0 est exclu et pi est exclu. Alors c'est une équation du second degré. Nous allons calculer le discriminant. Donc petit a, le coefficient de z carré, c'est sinus carré t. Petit b, c'est le coefficient de z. Vous prenez ce qui est collé à z. Ça fait moins 4 sinus t. Et petit c, c'est 13 moins 9 sinus carré t. Alors on va écrire le delta, qui est égal à b au carré moins 4ac. Donc toujours mettre des parenthèses pour b. Donc ça fait moins 4 sinus t au carré, moins 4 fois. Donc le a, c'est sinus carré t, et le c, c'est 13 moins 9 sinus carré t. Voilà, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose, on n'a pas encore calculé. Delta est égal. Moins 4 au carré, ça fait 16. Le carré s'applique sur le moins 4 et sur le sinus. Ça fait 16 sinus carré t. Ici, moins 4 fois 13. Donc 13 fois 2, ça fait déjà 26. 26 fois 2, 52. Donc moins 52 sinus carré t. Et ici, on va avoir moins 4 fois moins 9. Donc moins par moins, ça fait plus. 4 fois 9, ça fait 36. 36 sinus puissance 4. Puisque sinus au carré fois sinus au carré, 2 plus 2, ça fait 4. On obtient delta est égal à 16 moins 52. Ça fait moins 36 sinus carré t plus 36 sinus puissance 4t. Alors on ne va pas laisser le résultat comme ça, il faut pouvoir factoriser. On va déjà factoriser par, ici, 36 sinus carré t. Donc si je factorise par 36 sinus carré t, multiplié ici par moins 1 pour retrouver ce terme, et ici, plus sinus carré t. Puisque sinus carré fois sinus carré, ça fait sinus puissance 4, et on a un 36. Alors, il faut se souvenir aussi que, quel que soit l'angle t, bon ici t appartient à 0π, le cosinus carré d'un angle plus le sinus carré d'un angle fait toujours 1. Donc, si vous transposez 1 à gauche et que vous mettez le cos carré à droite, il est clair que si vous mettez le 1 à gauche, ça deviendra moins 1. D'accord? Vous changez de signe. Donc ça fait moins 1 plus sinus carré t va être égal à moins cos carré t. Et vous allez donc pouvoir transformer ici cette expression, moins 1 plus sinus carré, en moins cos carré t. D'accord? Donc ça va être assez pratique. Donc on y va, on va recopier le delta. Le delta, le moins, je vais le mettre devant. Donc ça fait moins 36 sinus carré t cosinus carré t. On peut tout de suite voir que sinus carré cos carré, ici, sera strictement positif. Et nous avons un moins 36. Donc un négatif fois un positif, ça sera négatif. Delta sera strictement négatif. L'équation va donc admettre deux solutions complexes conjuguées. Alors, on va déjà calculer Z1. Z2, ça va simplement se déduire, vous allez voir. Donc Z1, c'est moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Moins B, l'opposé de B,
ça fait 4 sinus θ, plus la racine carrée, alors de l'opposé de delta. Alors ça tombe bien qu'il y a un moins, parce que si je fais moins, ben, ça va, le moins se retire. Donc ça fait sinus carré, j'oublie pas le i devant, cos carré θ, le t, divisé par 2a. Donc 2a, ça fait 2 sinus carré t, je vais le mettre aussi ici, 2 sinus carré t. Parce que le 2a peut se mettre ici en dessous du b ou en dessous du racine de moins delta, bien sûr. On va simplifier tout ça. Ici, déjà, 4 sur 2, ça fait 2. Et sinus t sur sinus carré t, il va me rester un sinus t au dénominateur. N'oubliez pas que si vous faites une quantité y divisée par y au carré, y c'est y fois 1, bien sûr, vous simplifiez, il reste 1 sur y. Donc ici, c'est logique qu'il reste 1 sur sinus t. Plus i. Alors, la racine de cette quantité, déjà, racine de 36, ça fait 6. Racine de sinus carré, normalement, c'est valeur absolue de sinus t. Mais si t appartient à 0π, sinus t sera positif. Donc la valeur absolue de sinus t sera égale à sinus t. Donc là, on va mettre sinus t. La racine de cos carré t sera égale à cos t, divisé par 2 sinus carré t. Alors, on peut encore apporter des simplifications. Ça entraîne que Z1 est égal à 2 sur sinus t, plus, ici 6 sur 2, ça fait 3, donc ça fait 3i. Et on va retrouver cos t divisé par sinus t. D'accord? Puisque ici, on va pouvoir barrer au numérateur et au dénominateur un sinus t. Donc voilà le premier nombre complexe. Et Z2, ça ne sert à rien de tout recommencer, c'est la même chose, c'est le conjugué de Z1. C'est-à-dire 2 sur sinus t, et on met un moins ici. Moins 3, alors on peut mettre 3 cos t sinus t, i. C'est pareil que je mette le i avant le cos ou après, c'est pareil. Donc ainsi, cette équation du second degré, avec un paramètre, présence d'un paramètre t, admet comme solution les nombres complexes Z1 et Z2. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez bien aimé cette vidéo, et si vous êtes au courant des nouvelles vidéos qui arrivent assez régulièrement. Et mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour la chaîne. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.